Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment calculer les indicateurs de position appelés également indicateurs de tendance centrale et les indicateurs de dispersion. L'exercice est le suivant, soit X l'âge des membres d'un club sportif. Avant on doit faire un petit peu d'analyse. Quelle est l'unité statistique? C'est-à-dire quel est l'objet de l'observation. On va observer les membres d'un club sportif. Donc, un seul membre est l'unité statistique. La population, c'est l'ensemble de tous les membres de ce club. L'échantillon est le sous-ensemble de 100 membres. Le caractère est l'âge. On va observer les membres relativement à leur âge. L'âge est un caractère quantitatif continu. Il peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle. D'ailleurs, les données sont présentées sous forme d'intervalle. Ce caractère, normalement quantitatif, doit être représenté graphiquement par l'histogramme. On va commencer tout d'abord par calculer les indicateurs de position. Ici, on doit calculer la moyenne arithmétique. La formule de la moyenne arithmétique, x bar, est égale sigma ni xi sur n. Mais dans notre cas, on a des intervalles. C'est pourquoi on doit commencer par calculer les centres de classe. Comment on a obtenu 10? C'est la borne inférieure, 0, plus la borne supérieure, 20, divisé par 2. Une fois qu'on a calculé les centres de classe, on va calculer NI multiplié par CI. NI multiplié par CI est appelé la masse. On calcule la somme et la moyenne va être égale à la somme des NI CI divisé par sigma NI. On trouve 50. L'interprétation est simple. Chaque membre tiré du club a en moyenne âge égal à 50 ans d'âge. Ensuite, le mode. Le mode, c'est la valeur du caractère la plus fréquente ou bien la plus observée. On regarde que l'effectif le plus élevé est 30. Donc, directement, il est égal à 20, la borne de la classe modale, plus l'amplitude qui est 40 moins 20, multiplié par, entre parenthèses, 30 moins 10, c'est delta 1 sur 30 moins 10 plus 30 moins 25. Donc, le mode est égal à 36. En ce qui concerne la médiane, on doit tout d'abord calculer la colonne des effectifs cumulés croissants. Donc, je vais reporter le 10, ensuite le 10 plus 30. Je vais calculer pour le reste. On a l'effectif qui est égal à 100. La médiane, normalement, doit partager les effectifs cumulés croissants en deux. 50% inférieur, 50% des observations supérieures. Donc la médiane va être égale à la borne inférieure de la classe médiane. On remarque que 50 sont divisés par 2 et comprises entre 40 et 65. Donc notre classe médiane est égale à 40. Donc ça va être égal à 40 plus l'amplitude 60 moins 40 multiplié par 100 divisé par 2 qui est égal à 50 moins 40 sur 65 moins 40. En ce qui concerne la variance, il y a deux formules pour calculer la variance. Il y a la variance formule théorique et la variance formule développée. On va calculer
la variance avec les deux formules. Tout d'abord, on doit calculer sigma NI-CI au carré égale NI multiplié par CI multiplié par CI. On calculera la somme. Dans ce cas, la variance est égale à sigma NICI divisé par N moins la moyenne au carré. Elle est égale à 600. Avec la formule théorique, on doit calculer égal NI, facteur de XI, moins, dans notre cas c'est CI, égale NI multiplié par, entre parenthèses, CI moins la moyenne que je vais figer avec la touche F4 à la puissance, accent chapeau au carré. Je vais généraliser la formule, je vais faire le calcul pour le reste. La somme, je calcule la somme est égale à 6000 et la variance, elle est égale à 6000 divisé par 100. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est la racine carrée de la variance. Maintenant, en ce qui concerne Coulomb 1, c'est le premier quartile. Le premier quartile, normalement, il divise l'effectif en deux. 25% des données inférieures, 75% supérieures. Donc, on doit chercher où se trouve 100 divisé par 4. Dans la colonne des effectifs cumulés croissants, 25 est comprise entre 10 et 40. Donc, la classe du premier quartile est 20-40. Donc, je vais noter que c'est égal à 20 plus l'amplitude 40 moins 20 multiplié par, entre parenthèses, 100 divisé par 4 moins 10 divisé par, entre parenthèses, 40 moins 10. Coulomb 3 partage normalement l'effectif cumulé croissant en deux. 75% des observations inférieures et 25% des informations supérieures. Donc, est égal à 3 multiplié par les 3 quarts de l'ensemble de l'effectif, donc 75. 75, il est comprise entre 65 et 85. Donc, la classe du troisième quartile est 60-80. Donc, directement, elle est égale à la borne inférieure de la classe du troisième quartile plus 80 moins 60 multiplié par les 3 quarts de l'effectif moins 65 sur 85 moins 65. L'écart interquartile, c'est la différence entre Coulomb 3, troisième quartile, et le premier quartile. Et l'étendue, c'est appelé également la plage. C'est la différence entre la plus grande observation et la plus petite observation. Dans notre cas, elle est égale à 100 moins 0. Donc la plus grande observation, c'est 100. Et la plus petite observation qui est égale à 100. Et enfin, le coefficient de variation, elle est égale à l'écart type divisé par la moyenne. Le coefficient de variation est appelé également l'écart type
relative. Alors, une dernière remarque à ne pas oublier. Avant de faire la représentation graphique d'une variable quantitative continue, on doit calculer les amplitudes. Dans notre cas, les amplitudes sont égales. L'amplitude de la première classe est égale à 20 moins 0, de la deuxième 40 moins 20 et ainsi de suite. On a égalité des amplitudes, donc on peut directement tracer notre histogramme sans corriger les effectifs. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.